Des sommets, le torrent descend, sur tout son parcours il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde et la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Des sommets, le torrent descend, sur tout son parcours il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde et la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu. Ici Philou en ligne et cette semaine, j'ai une histoire, une parabole que Jésus a racontée et aussi, bien oui, un animal que Skyler va nous présenter. C'est un animal que moi je ne connaissais pas beaucoup. Ratel. Un ratel. Tu connais? Il est spécial. Regardons ensemble. Dans la danse et les rires, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici.
des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde et la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu. Soyez les bienvenus au Carrefour des Nations à la maison. Ce matin, je me réjouis d'être avec vous. Je crois que vraiment Dieu a une parole pour chacun, chacune, chacun de nous qui sommes présentement en ligne. Et je voudrais simplement vous partager cette pensée que nous travaillons actuellement pour déconfiner l'Église et qu'on puisse être ensemble au 1605 chemin Sainte-Foy à Québec. Notre objectif, c'est de pouvoir déconfiner à partir de entre la deuxième moitié du mois d'août et début septembre. Donc, nous travaillons fort à ce niveau-là. Et ce matin, j'aimerais vous partager un verset ou un passage qui a attiré mon attention cette semaine. C'est le psaume 84, les versets 6 à 8, qui disent ceci: « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » La question n'est pas de savoir si nous allons vivre ou passer à travers des vallées, mais la bonne question à se poser, c'est avec qui allons-nous traverser les vallées dans nos vies? Nous avons, et je pense à l'échelle mondiale, nous avons traversé cette vallée de la pandémie. Et devant nous, probablement qu'il y a d'autres vallées. Des vallées qui touchent nos finances, qui touchent des fois l'isolement. On va se sentir seul, dépourvu. Mais la bonne question à se poser, c'est avec qui tu vas passer à travers cette vallée. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu veut être celui avec qui tu traverses tes vallées. Et en prenant appui sur lui, en trouvant tes forces en Dieu, Dieu va faire en sorte de transformer les vallées par lesquelles tu vas passer en un lieu d'oasis. Et comment puiser tes forces en lui? La Bible va dire dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Et ce matin, je veux t'encourager. Et je crois que c'est un temps où nous voulons t'encourager à te confier en Dieu, parce qu'il va renouveler tes forces. Je n'ai jamais vu dans la Bible et dans ma vie quelqu'un qui se confie en Dieu et qui n'a pas ses forces renouvelées. Dieu veut transformer ta vallée en oasis. Et ce matin, ensemble, nous voulons nous approcher de Dieu. Que tu sois au début de ta vallée ou que tu sois en pleine vallée, en plein défi, tu peux t'approcher de lui. Tu peux te confier en Dieu. Et le Seigneur va renouveler tes forces. Non seulement il va renouveler tes forces, mais la parole de Dieu nous dit qu'il va transformer ce lieu en un lieu plein de sources. Et la pluie va la couvrir aussi de bénédictions. Alors associe-toi à moi avant de laisser l'équipe de louange et Fabiola nous conduire dans un temps de prière et de louange. Associe-toi à moi, j'aimerais prier pour toi et pour ce temps que nous avons aujourd'hui. Père éternel, je te remercie pour ta fidélité. Merci pour qui tu es.
Parce que tu es celui qui transforme les vallées en oasis. Tu es celui qui déverse ta pluie de grâce et de bénédiction afin de fortifier ceux qui se confient en toi. Prends toute la place. Seigneur, nous venons avec nos vallées. Nous venons, Seigneur, avec ces situations d'épreuve. Et nous nous attendons à toi ce matin. Prends toute la place ce matin. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Bon matin tout le monde, on veut vraiment commencer par appeler le ciel dans nos maisons. On veut vraiment déclarer que le ciel envahit chacune de nos maisons. Amen. Je vois les cieux envahir ce lieu. Je vois les anges qui proclament ton saint nom. Je chante tes louanges, je chante tes louanges, je te donne l'honneur, ô mon Jésus. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Je chante tes louanges, je chante tes louanges, je te donne l'honneur, ô mon Jésus. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons gloire et toute la louange. Je vois les cieux envahir ce lieu. Je vois les anges qui proclament ton saint nom. Je chante tes louanges, je chante tes louanges, je te donne l'honneur, ô mon Jésus. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Je chante tes louanges, je chante tes louanges, je te donne l'honneur, ô mon Jésus. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons gloire et toute la louange.
pour qui nous vivons, nous te rendons gloire et toute la louange. Et toute la... Alléluia. Nous voulons vraiment venir ce matin dans ta maison et nous voulons te célébrer. Nous voulons chanter tes louanges ce matin et on veut te rencontrer, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Disons je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Disons Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Proclamons-le, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Disons Jésus, je veux plus de toi dans ma vie. Jésus, je veux plus de toi. Plus de toi dans ma maison. Jésus, je veux plus de toi. Disons Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton seul nom.
qui s'élève vers ton trône. Sois Seigneur, reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je veux habiter près de toi. Je veux habiter près de toi. Oh, tu es ma lumière. Pour toi, j'ai un verre. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un verre. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un verre. Reçois ma Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. C'est le désir de mon cœur. Je veux te célébrer. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Disons oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté.
Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si beau et grand pour moi. Alléluia. Alors que nous sommes ensemble aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos dons, pour votre soutien envers le Carrefour des Nations. Nous sommes puissamment encouragés par le fait que nous soyons ensemble et que vous puissiez nous soutenir ainsi. Ce matin, j'aimerais, avant la prédication, j'aimerais partager cette pensée et j'aimerais citer le Top Chrétien, qui est une des plateformes web francophones qui a le plus d'impact dans le monde actuellement. Il y a ce texte qu'ils ont écrit et qui dit ceci: la crise sanitaire liée à la COVID-19 n'est pas terminée et son impact sur la vie de millions de personnes reste encore à venir. Outre la souffrance physique et morale liée à la maladie, au deuil, de nombreuses faillites, pertes d'emploi risquent de provoquer une grave crise financière, économique et sociale. La solitude et le désespoir n'aideront pas notre société à se porter mieux. Mais je crois que Dieu désire, et vraiment il y a cette pensée que Dieu désire, que nous soyons, que nous ayons un impact et que nous puissions briller, autant dans la prière, mais aussi dans l'action envers ceux et celles que nous côtoyons. Nous ne pouvons pas rester indifférents et je crois que nous pouvons changer les choses par la grâce de Dieu, impacter notre prochain avec l'amour de Jésus qui a dit dans Marc chapitre 12, les versets 30 et 31, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alors pendant l'été, je voudrais et nous voudrions vous inviter à être ensemble avec le Carrefour des Nations et des centaines d'autres personnes et à faire au moins une action d'amour autour de nous, autour de toi qui apporte l'espoir. Ou, par exemple, à t'associer à des initiatives comme Change ton regard avec le Top Chrétien afin de poser des actions d'amour qui vont apporter l'espoir. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à briller. Et là où tu es, tu peux briller. Ton geste et le geste de centaines d'autres vont avoir un impact dans notre société. Et ce matin, j'aimerais que pendant l'été, alors que nous sommes sous ce thème ensemble, que nous puissions poser des actions d'amour et je vais vous donner quelques exemples. Prendre le temps de partager un repas avec quelqu'un. Rendre un service à un ami ou à un voisin. Apporter une aide matérielle. Écouter quelqu'un sans l'interrompre, juste pour lui porter toute ton attention. Offrir une expertise. Envoyer un texto encourageant. Passer du temps avec tes proches durant l'été. Nous voulons ensemble impacter notre entourage en posant des actions d'amour qui apportent l'espoir. Alors, je t'encourage à faire ces gestes et même à t'associer à d'autres initiatives qui ont la même perspective, car ensemble, nous pouvons briller afin de faire une différence
dans notre société. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de louanges pour la bonne louange qu'on a eue ce matin qui nous a propulsés dans la présence de Dieu. Et alors que je me préparais pour ce message ce matin, je veux rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai eu une vision, ça c'est dimanche dernier dans la nuit, aux petites heures du matin. Et j'ai vu une femme enceinte. Elle n'était pas à terme pour accoucher. Donc, la tête du bébé sortait du ventre du sein maternel et le corps du bébé était encore dans le ventre. Et dans la vision, je me suis rendu compte que j'avais déjà rêvé de ça. Et il y a 1 an jour pour jour, ou presque, j'ai eu le même type de songe pour une amie et c'était son bébé que je voyais qui avait la tête hors du sein maternel et que le corps du bébé était dans le ventre. Et le Seigneur me demandait de prier pour son accouchement alors que le bébé allait vouloir sortir avant terme. Et donc, on s'est mis à prier avec mon mari. On connaissait d'autres personnes qui priaient pour mon ami, pour son accouchement. Et justement, avant le terme, le bébé s'est mis à se manifester pour l'accouchement et elle a été hospitalisée et on a pu voir la main de Dieu parce qu'elle a eu un bel accouchement finalement et elle a pu rentrer à la maison et aujourd'hui, le bébé se porte très bien et Dieu vraiment a pris soin d'elle. Donc, à ce moment-là, lorsque j'ai eu ce son, je demandais au Seigneur, de quoi veux-tu me parler? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, d'une vraie grossesse naturelle ou est-ce que c'est un rêve ou est-ce qu'il y a interprétation ou il y a quelque chose d'autre à comprendre en arrière du rêve que je venais d'avoir à nouveau? Alors que je me suis réveillée le dimanche matin, en fait, c'était comme plus une vision qu'un rêve puisque je revoyais quelque chose que j'avais déjà rêvé, mais j'étais pas endormie, j'étais réveillée. Et lorsque je me suis levée le matin, je demandais à Dieu de me donner la signification. Et comme je ne recevais rien du tout, je me disais, Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que je comprenne ce que tu veux dire cette fois-ci. On veut comprendre ici que le Seigneur peut nous donner des songes, des rêves, des visions. Et c'est pas parce qu'une fois on a eu une vision qui voulait dire quelque chose que ça veut dire la même chose la seconde fois. C'est pas nécessairement ça que le Saint-Esprit veut nous interpeller, veut attirer notre attention, mais il peut nous dire quelque chose ou une stratégie tout autre avec la même situation, avec le même type de vision. Donc, je ferme la parenthèse ici. Donc, alors que je priais, dans la nuit du lundi au mardi matin, il y a eu de forts bruits dans ma chambre qui m'a réveillée. Et à ce moment-là, le Seigneur s'est mis à me poser des questions. Combien d'entre vous, ça vous est déjà arrivé que vous avez demandé des choses à Dieu et lorsqu'il vient vous parler, au lieu de juste vous répondre, il se met à vous poser des questions en vous demandant, tout comme il l'a fait avec l'homme au bord de la piscine, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment savoir? Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Et parfois, le Seigneur nous fait ça. Je ne sais pas pourquoi il le fait, mais on dirait qu'il veut vraiment savoir si on veut vraiment savoir de quoi il veut parler. Est-ce qu'on veut vraiment comprendre le rêve qu'il nous a donné? Est-ce qu'on veut vraiment comprendre la vision qu'il nous a donnée? Ou est-ce qu'on veut vraiment comprendre? Ou est-ce qu'on veut vraiment recevoir ce qu'il a pour nous? Et ce matin, je veux vous interpeller, lorsque vous avez des songes, des visions, des rêves, de prendre le temps d'aller à Dieu pour qu'il vous donne l'explication, au-delà du fait qu'il y a des livres, il y a des choses qui parlent d'interprétation, mais le Seigneur sait comment vous parler et il a un langage avec lequel il vous parle, il vous connaît, il sait comment vous parler, donc il peut nous donner parfois des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, alors que je l'écoutais, il me dit, donc tu veux vraiment savoir la signification de ta vision? J'ai dit, ben oui Seigneur. Et là, il me dit, alors il y a 2 niveaux à ta vision et même 3. Alors, il s'est mis à me parler. Ce matin, je veux croire qu'alors que je vais parler, c'est pour quelqu'un
qui va recevoir à un des niveaux pour lesquels je parle. Et ensuite, je veux croire aussi qu'il y a un niveau où est-ce que Dieu parle à notre Église, au Carrefour des Nations, parle à l'Église locale que nous sommes. Et je crois aussi qu'il parle à un autre niveau qui est au niveau du réveil qui doit prendre place au Québec en général. Donc, je veux croire ce matin que ce message va parler à plusieurs et que nous allons mettre en place, nous allons nous asseoir et avoir les stratégies de Dieu pour nos propres vies, pour chacune de nos vies. Alors, le Seigneur me dit, il y a vraiment, réellement des femmes qui doivent mettre au monde, qui doivent accoucher. Et à chaque fois qu'elles veulent avancer dans cette direction, soit elles tombent enceintes et ça semble avorter vers une fausse couche, vers des situations difficiles, soit est-ce que justement elles ne tombent pas enceintes et ça ne va pas jusqu'au bout en fait. Et il est en train de me dire, la tête du bébé vers le haut, ça veut dire que ce n'est pas le temps pour accoucher, ce n'est pas le temps pour mettre au monde. La tête du bébé est vers le haut et il me dit aussi, a-t-on déjà vu la tête d'un bébé hors du sein maternel? Je dis, ben non Seigneur. Et c'est là que je vous dis, il pose des questions. Il m'a posé la question, as-tu déjà vu ça? J'ai dit non. Et il me dit, si cela arrivait, ça prendrait toute une ampleur. Parce que la femme qui aurait la tête du bébé hors du ventre, il faudrait l'amener à l'hôpital et on l'hospitaliserait pour comprendre le phénomène. Ça serait un phénomène et même les médias s'intéresseraient à cette situation puisque ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, il me dit, la tête du bébé hors du ventre, c'est que le bébé veut sortir trop tôt. Donc, ce n'est pas le moment. Et la tête du bébé en haut va empêcher que l'accouchement prenne place au terme. Donc, non seulement la tête du bébé devrait être vers le bas, mais en plus, sa tête ne devrait pas être hors du sein maternel. Alors, le Seigneur me dit, tu diras à ces femmes-là qui veulent des enfants qu'il ne faut pas juste se contenter de prier et de tomber enceinte, mais il faut aller jusqu'au bout de leur prière, de leur demande, qu'elles aillent s'asseoir et qu'elles entendent mes stratégies, qu'elles aillent s'asseoir et entendre mes solutions et répondre et agir selon les solutions que moi je donne. Si elles vont trop vite, elles peuvent faire avorter la situation ou le projet que je leur ai donné. Et si le bébé sort trop vite, ben ça va causer d'autres troubles justement où est-ce que il faut garder le bébé à l'hôpital plus longtemps et tout ça. Donc il me dit, je vais accorder ma grâce, je vais agir au milieu de vous, mais il faut que ces femmes-là se lèvent déjà et sachent est-ce qu'elles veulent vraiment tomber enceintes et est-ce qu'elles veulent prendre soin de ce que je vais donner du début jusqu'à la fin. Et il m'a donné l'image du kangourou. Et il y aura 2 endroits où est-ce que je vais parler du kangourou. Et j'en parle maintenant pour vous expliquer ce qui se passe ici. C'est que le kangourou, lorsqu'il met au monde un bébé, le bébé, il sort à 33 jours du sein du kangourou. Et ensuite, il se ferait un chemin, il est aveugle, il n'a pas de poils, il est tout petit, il mesure à peine quelques centimètres et il se hisse jusqu'à la poche de la maman et il reste là, il s'accroche à une mamelle et il reste allaité tout le long jusqu'à ce qu'il soit à maturité. Donc, il reste accroché jusqu'à maturité. Et ensuite, lorsque ce bébé-là sort du sein maternel, il peut revenir être allaité, mais la maman kangourou peut allaiter un autre bébé à un autre terme et ensuite même être enceinte d'un prochain bébé. Donc, tout ça pour dire que Dieu, dans son plan, il a prévu que tu sois enceinte 9 mois. Mais avant ce 9 mois-là, ce que j'ai reçu, c'est que ce que Dieu a prévu pour toi est déjà donné dans les cieux. Mais il faut que ça prenne naissance sur terre en toi, que ça s'installe et que ça prenne vie, que ça vive la gestation de 9 mois et qu'ensuite tu puisses accoucher et allaiter. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que il faut que tu commences déjà à en prendre soin alors que ce n'est pas encore là. La parole de Dieu nous mentionne que lorsqu'on prie, de croire qu'on l'a déjà reçu. Donc, de prier en nommant cet enfant-là. Si Dieu t'a donné un nom, t'a communiqué une promesse,
parler comme si cet enfant-là existait déjà. Je connais une famille où est-ce que Dieu leur a parlé de l'enfant et autour de la table pour dîner, ils préparaient déjà leurs autres enfants à cet enfant qui allait venir et ils nommaient l'enfant par son nom alors que l'enfant n'était pas encore conçu, n'était pas encore là. Je veux croire que ce matin, je suis en train de prier et activer votre foi pour croire à votre propre miracle. Vous êtes participante de votre miracle. Ce n'est plus le temps de juste donner ta requête à quelqu'un qui va se battre pour toi. Mais toi, tu dois te lever et commencer vraiment à aller chercher le pourquoi, à demander à Dieu pourquoi est-ce que ça n'arrive pas alors que tu as tout mis en place. Ça fait des années que tu pries. Il y a un déclenchement qui doit prendre place et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a des stratégies qu'il veut te donner et vraiment va fouiller dans la parole. Va voir les femmes de la Bible qui ont accouché, qui ont eu leur miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris place? Et marche dans cette direction afin que le Seigneur puisse t'exaucer ce matin. Donc, je laisse cette partie-là parce que je pense que j'ai communiqué ce que le Seigneur voulait que je dise par rapport à ça. Et ce qu'il a dit aussi à la fin de la phrase, c'est « Fais attention que lorsque je t'aurai accordé ce bébé, lorsque ce bébé sera dans tes bras, qu'il ne devienne pas ton Dieu et que tu oublies celui qui t'a accordé cette grâce. » Alors ce matin, je crois que c'est pour quelqu'un. Si c'est pour toi, tu le saisis, tu le prends et tu vas devant Dieu avec ça. Va vérifier, va regarder dans la parole, va demander à Dieu et que lui puisse confirmer si ça vient de lui. Alors tu prends ce qui vient de Dieu et ce qui ne te concerne pas, tu rejettes. Comme on dit, toute prophétie doit être jugée. Alors tu peux juger de cela ce matin. Le deuxième niveau de mon rêve, c'est que Dieu m'a dit... Dieu a donné un projet et il est en mode gestation. Et j'entendais le mot, le réveil est en gestation, le réveil est en gestation, le réveil est en gestation. Mais aussi le mot projet. Donc, il y a des projets que Dieu donne et ces projets-là sont dans le plan de Dieu pour le réveil. Donc, tant que ces projets-là ne prennent pas place, il y a un réveil qui attend et il y a des projets qui sont reliés au réveil que Dieu doit mettre en place. Est-ce que quelqu'un saisit ce matin? Alors, ce que le Seigneur me disait, c'est que ces projets-là qui sont en lien direct avec le réveil, c'est que si on va trop vite, comme par exemple, tout comme on a parlé pour la femme qui veut avoir un enfant au niveau naturel, là je vais parler au niveau spirituel, c'est que Dieu dit que c'est lui qui donne les ressources et c'est lui la source et il va mettre les choses en place pour ça. Donc si tu vas vite et que tu veux accomplir ce projet sans Dieu ou que tu actives ce projet, actives ce plan sans Dieu trop tôt, tu peux faire avorter le projet de Dieu et tu peux faire en sorte de ralentir ce que Dieu veut mettre en place ou d'aller trop vite. Et Dieu dit, tu trouves le processus trop long. Donc, tu veux aider Dieu, tu veux courir plus vite. Et il te dit que tu vas enfanter un monstre que tu ne pourras pas gérer si tu vas trop vite. Donc, il dit, viens réfléchir avec moi. Laisse-moi te donner les stratégies, sinon tu seras seul à le porter et ce sera plus grand que toi et trop grand pour toi. Entoure-toi, laisse-moi déclencher le processus d'accouchement au temps convenable. Je vais amener à maturité et ce sera dans une bonne position pour accoucher. Il dit, pour sortir de toi, il sera à la bonne taille. Et ensuite, je le ferai grandir à la mesure que j'ai prévue. Aussi, aie du courage. Ta vision a été biaisée parce que tu as trouvé le projet trop grand pour toi. Mais Dieu dit, laisse-toi aider par moi, laisse-toi aider par les gens que j'ai mis autour de toi et n'arrête pas avant le terme. Donc, il y a plusieurs stratégies ici que Dieu donne. Il dit, viens, assieds-toi. Assieds-toi et je vais te parler. Entoure-toi et laisse-moi déclencher un processus. Laisse-moi le déclencher. Ne le déclenche pas toi-même, c'est moi qui vais le déclencher. Est-ce qu'une femme enceinte a déjà cherché à déclencher elle-même son accouchement? Si ça n'arrive pas, la femme, elle n'a aucun contrôle sur ça. C'est le médecin, elle va rentrer à l'hôpital, le médecin va donner un médicament et va chercher
a déclenché l'accouchement à cause des progressions de la médecine. Mais une femme en elle-même, peu importe comment elle va agir, ne peut pas avoir un contrôle sur son accouchement. Mais c'est la même chose que le Seigneur veut montrer ici. Le projet, ce que j'ai mis en place, c'est moi qui le déclenche et je suis en train de mettre les choses en place. Mais n'arrête pas avant le terme. Prépare-toi, entoure-toi, laisse-moi agir et écoute-moi. Donc, il y a vraiment des choses claires que le Seigneur dit. Et c'est moi qui vais le faire grandir à la mesure que j'ai prévu. Et à la fin de tout ça, le Seigneur me dit, il y a un animal il y a un animal qui fait ce que tu as vu, c'est le kangourou. Je vais agir comme ça envers vous. Je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous porter alors que vous allez mettre au monde ce que j'ai déclaré d'en haut. Le réveil est en gestation. Il s'en occupe. Nous n'avons pas besoin de provoquer des événements pour précipiter ces choses. C'est le maître lui-même qui le met en marche et il se passe quelque chose en ce moment que nous ne voyons pas. Il y a un temps pour se battre, un temps pour se reposer et un temps pour laisser Dieu faire et un temps pour avancer. Et là, en ce moment, Dieu dit, sois relax. Le kangourou, il est relax avec les petits. Il les laisse se faire allaiter et il n'est pas en train de s'agiter et les petits grandissent. Et c'est la même chose que le Seigneur nous disait, me disait dans mon esprit. Prends le temps et laisse-moi faire le reste. Donc, on a besoin vraiment de prendre le temps, de laisser le Seigneur agir et de le regarder agir tout en se préparant, tout en étant dans la parole, tout en étant en prière et tout en étant pas au devant de ce que Dieu veut faire en marchant à la suite de Dieu. Et ce matin, alors que je vous ai partagé ceci, je juste prier que vraiment ce que j'ai partagé, ce que j'ai reçu, que si c'est pour toi ce matin, le Seigneur puisse agir. Seigneur, alors que j'ai partagé cette vision que j'ai eue, je prie que la personne qui doit recevoir cette parole puisse la recevoir et que ça tombe dans une bonne terre. Je prie, Seigneur, que tu puisses préparer ton réveil, que tu accélères ce qui doit être accéléré, que tu retiennes ce qui doit être retenu afin qu'on puisse marcher au diapason avec le Saint-Esprit, qu'on puisse le laisser diriger ce temps afin que on ne fasse pas des choses qui sont comme un feu de paille, mais on veut un mouvement de ton esprit qui dure dans nos églises et qui soit vécu de manière saine. On veut le vivre avec toi sainement et selon ta parole, Seigneur. Je prie vraiment que chacun qui écoute ce message entend ceci et que ça résonne en son cœur, puisse faire les pas que toi, tu vas lui demander de faire pour réussir à mettre en place les projets que tu me places sur les cœurs et que tous, on puisse être activés dans nos dons, dans nos fonctions pour que ce réveil soit bien et que des âmes viennent à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé concernant les femmes qui veulent un enfant. Une chose que j'aimerais vous proposer, c'est qu'au mois d'août, qu'on va revenir et qu'on va commencer, lorsqu'on va recommencer après mes vacances, en fait, je vais vous proposer des rencontres. On va voir comment ces rencontres vont prendre place pour pouvoir vous donner des stratégies, pour pouvoir prier avec vous, pour pouvoir amener à réalisation ces miracles dans vos vies que vous attendez depuis longtemps. Si ça vous intéresse, au retour, restez à l'affût alors qu'on va annoncer des temps de prière spécifiques pour les femmes qui veulent des enfants, qui demandent des enfants à Dieu et que ça tarde et qu'elles sont là et elles sont sur le point de faire des stratégies que le Seigneur n'a pas demandé. Alors on veut prier, on veut vous accompagner dans ces choses et on veut croire qu'il y a une grâce qui est là, que le Seigneur veut donner. Lorsqu'il parle, c'est qu'il est sur le point d'agir et on veut s'associer, s'aligner avec le Saint-Esprit pour ces choses et encourager ces femmes qui sont en recherche pour tomber enceintes. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ensemble vers une nouvelle saison ». Carrefour des Nations, ce matin, je fais appel à vous pour nous rassembler à nouveau pour préparer la prochaine saison de notre Église. On doit
savoir répondre à l'appel de Dieu pour nos vies personnellement, mais en tant qu'Église, en tant que corps local. Et ce matin, ce que je vais vous encourager à faire, alors qu'on a des temps de prière le dimanche matin à 8h30, même pendant mes vacances, je vais m'arranger pour qu'il y ait un de nos leaders qui va pouvoir gérer ces temps de prière le dimanche matin. À 8h30, on a des temps de prière en Zoom et à 9h, les gens peuvent rentrer à 8h30 et à 9h. Je t'encourage, si tu as la possibilité de te lever, de venir avec nous, parce que là, en ce moment, c'est la saison où on est en train vraiment de prier pour le déconfinement, prier pour les foyers, pour les familles. On est en train d'arroser de prières notre Église, d'arroser les nouvelles âmes qu'on a eues pendant le confinement, des gens qu'on suit régulièrement. On veut prier vraiment que Dieu garde la famille du Carrefour des Nations en santé, que Dieu garde tout ce qui a été mis en place. Et on veut prier aussi que toute structure qu'on va mettre en place après le confinement, quand on va se déconfiner, que ça soit pour la gloire de Dieu et que le Seigneur se glorifie au travers de tout ce qui va prendre place. Donc, on veut faire appel à vous pour qu'on se rejoigne à nouveau, qu'on puisse se retrouver en tant que famille. Et j'aimerais ce matin vous parler de l'appel du Carrefour des Nations. Une des choses que le Seigneur me disait dans mon cœur, et quand on lit la Bible, une des choses que l'Église locale est appelée à faire, c'est à être dans l'unité, à marcher dans l'unité. Éphésiens 1, versets 8 à 10, il nous est dit, je vais aller à partir du verset 5, il nous est dit, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour nous conduire, pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan. Tout ce qui est fait, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. J'aimerais te rappeler qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à marcher dans l'unité, à marcher de façon harmonieuse ensemble en Christ. La parole de Dieu nous mentionne que Dieu veut que nous ayons un même esprit, luttons ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile. Quoi qu'il en soit, dans Philippiens 1, 27, il est dit, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume, ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur l'évangile. Notre fondation, c'est sur l'évangile de Christ et Christ est la pierre angulaire. Et ce matin, j'aimerais nous appeler à une des choses qu'on a appris en venant à Québec. Ce que le Seigneur nous a mentionné, c'est que le réveil passe par l'unité. Une des choses qu'on se bat pour, c'est d'être en unité avec les autres ministères, avec les autres églises de la ville de Québec. On cherche à connaître les autres pasteurs, on cherche à être en unité avec eux, on cherche à bénir les autres églises en prière, mais aussi en tant que corps du Carrefour des Nations, on cherche à ce que nous soyons en unité, que nous puissions manifester Jésus-Christ au milieu de nous en ayant une même pensée, un même cœur, que nous n'ayons pas un cœur qui est double, un cœur qui est partagé, mais que nous ayons un même cœur les uns pour les autres. Donc, on n'a pas à s'excuser en tant qu'Église d'être nous, d'être qui nous sommes. Les nations viendront et se réjouiront
avec nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, que les nations vont venir et vont se réjouir ensemble avec nous. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'être unis ensemble, de vouloir marcher ensemble, d'aller chercher des âmes pour le Seigneur. Nous sommes appelés aussi à aimer. La parole de Dieu nous dit dans Luc 6, il y a tellement de versets sur l'amour les uns envers les autres. Dans Luc 6, 27, il est dit, quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. 1 Pierre 1, verset 22, il est dit, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et là, la parole de Dieu ne nous parle pas d'affinité, d'aimer la face de quelqu'un ou pas. Aimez-vous les uns les autres, c'est envers tout le monde. La Bible ne nous parle pas de clan, de clique. On parle d'un corps uni qui s'aime, qui aime les uns les autres. Donc, semez l'amour autour de vous, semez l'amour de Jésus autour de vous et aimons-nous les uns les autres. La parole de Dieu nous dit de s'exciter à l'amour de Christ, d'aimer et ensemble de s'exciter il y a une version qui va dire rivaliser d'amour les uns pour les autres. Donc, je t'aime, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aimer plus que moi? Est-ce que tu m'aimes plus que je t'aime? Et parfois, je faisais ce jeu-là avec une sœur à l'église. Je disais, je t'aime plus que tu m'aimes. Elle disait, non, je t'aime plus que tu m'aimes. Et ensemble, on était en train de donner un exemple à quelques autres frères et sœurs dans un cours. Voici c'est quoi rivaliser d'amour. C'est je t'aime. Et je veux t'aimer plus que tu ne m'aimes. Et je sais que l'autre, en semant l'amour dans son cœur, lui aussi va m'aimer. Et on va répondre au commandement de Christ de s'aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 3, verset 8, ça mentionne ceci. Ça dit, en fait, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et sœurs. Soyez bons et soyez humbles. Alléluia. Alléluia. Et ce que je veux mentionner aussi, c'est que je vais vous mentionner plusieurs choses auxquelles le Carrefour des Nations est appelé. Le Carrefour des Nations est appelé aussi à louer avec joie. Une des choses qui marque cette église, c'est la louange extravagante envers Dieu, une joie qui surabonde. Et on a vu que le Seigneur, au travers de cette louange, on a libéré plusieurs. Il y a une sœur qui nous disait que alors qu'elle priait chez elle, qu'elle était en train de louer, le Seigneur lui a dit « loue-moi » et elle a été guérie. Et juste au travers de la louange, on peut vivre des miracles, des bénédictions surnaturelles. Et la louange, c'est une des façons que Dieu nous donne pour contrer les œuvres du malin. Donc, louez le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 22 au verset 23, je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Psaume 28, verset 7, l'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. Alléluia. Et un des passages qui m'a frappé alors que je me préparais, c'était dans Ésaïe 12, versets 1 à 6, ça dit « Et tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Verset 3, c'est pourquoi avec joie, je puiserai de l'eau aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier, on le connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car
au milieu de vous, il est grand, lui, le Saint d'Israël. Il est grand, lui, le Saint d'Israël. Le Seigneur nous demande de le louer et d'emmener une louange qui est reconnaissante, une louange qui est accompagnée d'actions de grâce, de reconnaissance de ses œuvres au milieu de nous. La parole de Dieu aussi nous mentionne qu'on est appelé à partager la bonne nouvelle. Et c'est un des mandats, je crois, du Carrefour des Nations et je pense de chaque croyant, de chaque église, en fait, de chaque corps d'église, de venir et d'aller dans le monde entier, de faire des nations, des disciples et parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Jésus parle aux apôtres et les mandate de faire des disciples et de les baptiser. On baptise des disciples. Donc, de faire des disciples, de faire des nations des disciples et de les baptiser. Ici, au Carrefour des Nations, on croit que l'Église, c'est pour les nations, que toutes les nations sont appelées à connaître le Seigneur et à se donner à lui, devenir des disciples et à être baptisés en Jésus-Christ. Donc, ce matin, alors que j'ai parlé de cette vision que j'ai eue, j'ai parlé des clés que Dieu veut nous donner dans la vision. Une des clés, c'est entoure-toi de gens qui croient dans la vision. Entoure-toi de gens qui croient dans ce que Dieu a mis sur ta vie. Entoure-toi de gens qui croient que Dieu va te donner ton miracle. Ne t'entoure pas de gens qui ne croient pas que tu n'auras pas ton miracle, qui vont prier avec toi, mais quand tu vas te tourner, ils vont dire, ben, ça va pas arriver, ça fait longtemps qu'on prie pour ça. Tu n'as pas besoin de gens qui n'y croient pas. On n'a pas besoin de gens qui ne croient pas que le réveil va venir, qui vont alimenter des pensées négatives. Tu n'as pas besoin de t'alimenter de ça. Tu as besoin de t'alimenter du fait que le Seigneur, il dit que tu dois parler de lui, évangéliser, de croire que chaque personne que tu vas rencontrer, il y en a que ça va être des terres fertiles, que tu vas semer, quelqu'un d'autre va peut-être récolter, mais tu dois continuer à marcher et croire que Christ nous a appelés en tant qu'Église à amener la bonne nouvelle, à faire des disciples et que les nations soient sauvées en lui et viennent se réjouir avec nous. Ce matin, je veux croire qu'ensemble, nous allons embraser la même vision, d'écouter la parole de Dieu, de l'écouter et de marcher avec le Saint-Esprit, d'écouter la parole, de lire la parole, de connaître le Seigneur, d'utiliser ses stratégies. Et Dieu veut que nous soyons ancrés dans sa parole pour accomplir sa vision, pour accomplir l'appel de l'Église. Et cet appel, c'est vraiment, le Seigneur nous dit, ne fais pas avorter ton appel ce matin. Ne fais pas avorter le plan qu'il a sur ta vie ce matin. Ne fais pas avorter le réveil, ne serait-ce que dans ta vie, mais dans ta ville. Parce que si Dieu agit et que toi, tu fais partie de ce plan pour le réveil et que tu avortes les choses de ta vie, que Dieu a semé de façon ponctuelle, de façon régulière, de façon même une seule fois dans toute ta vie, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Ça doit porter un fruit. Et ce matin, je veux t'encourager à t'activer, à te remettre en chemin, là où tu t'es arrêté, là où tu as cessé de croire, de recommencer à croire et qu'ensemble avec toi, qu'on puisse marcher et aller conquérir pour les nations pour Dieu, aller conquérir les nations afin que les peuples connaissent que Dieu est Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'adoration. Ce matin, je veux rappeler qu'en tant qu'Église, nous avons des appels spécifiques, nous avons cet appel à l'unité. Nous avons cet appel à marcher dans l'unité, à s'aimer les uns les autres, cet appel à aimer, à louer le Seigneur avec joie, à exulter, à se réjouir en lui, à exploser en allégresse devant lui, à le louer dans toutes sortes de façons de le louer. On parle de danse, on parle de musique, on parle de chant, on parle d'allégresse, de joie, d'éclater en joie devant le Seigneur. Ça, c'est des choses qu'on vit
dans le corps de Christ, mais aussi individuellement. Donc, je veux t'encourager à t'exercer à ces choses. Déjà, on est appelé à partager la bonne nouvelle en s'attendant à Dieu. On a besoin de renouveler notre espérance et de continuer à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce matin, je veux vous activer à être des témoins pour Christ. Peu importe où tu parles de lui, mais parle du Seigneur. Parle de ce qu'il a fait pour toi et sois activé à faire partie du corps de Christ, à être dans l'unité avec tes frères et sœurs. J'ai appris il y a 2 semaines qu'il y a un groupe de notre jeunesse qui sont allés ensemble alors que le déconfinement commence à se faire. Ils ont respecté les règles de distanciation. Ils portaient des masques et tout ça. Ils sont allés faire une étude biblique sur les plaines d'Abraham. Et ce temps-là a fini par, il y a 2 jeunes qui ont demandé à être baptisés. Et ce matin, ce que je veux dire, c'est que les jeunes ont commencé à partager la bonne nouvelle, à s'activer, à dire on peut pas se réunir encore, on est en train de préparer notre sanctuaire, mais on va faire quelque chose qui signifie, on va parler de Christ sur les plaines d'Abraham, on va prendre un temps d'étude biblique. Et des jeunes sont venus poser des questions, ils ont pu commencer à enseigner tranquillement la parole sans forcer quoi que ce soit. Ils ont répandu l'amour de Christ et il y a eu des conversions. Et je veux t'encourager ce matin à réactiver la communion fraternelle au niveau du Carrefour des Nations, de recommencer à vous inviter les uns les autres tout en respectant les normes, en respectant les choses qui ont été demandées par le gouvernement, afin qu'ensemble on puisse s'exciter à l'amour de Christ, qu'ensemble on puisse recommencer à travailler sur la famille de Christ, la famille locale qu'on est, mais aussi commencer à prier pour le réveil afin qu'il ne soit pas avorté et que ce que le Seigneur montre, on puisse ensemble, durant la semaine, alors que j'avais un temps de prière avec différentes personnes qui reçoivent de la part du Seigneur, on est venu vraiment, on a prié pour cette portion que je vous ai emmenée qui concerne le réveil. On a prié pour que Dieu replace, en fait que ça soit replacé comme il faut afin que le réveil puisse être accouché de la bonne façon. Et je pense que oui, j'ai un langage un peu prophétique ce matin, mais ce que je veux dire, c'est que on veut rien avorter, on veut rien lâcher. On veut rien lâcher, on veut marcher dans ce que Dieu veut pour nous, dans ce que Dieu veut pour cette ville. Et pour cette ville, il veut l'unité. Il veut l'unité dans le corps local et il veut l'unité entre nous, entre les dirigeants d'église. Je vous interpelle à garder l'unité, à vous battre pour l'unité, à se défendre les uns les autres et à s'aimer les uns les autres. Et ce matin, je veux prier pour nous, Carrefour des Nations, alors qu'on prépare le déconfinement, qu'on va faire des appels à tous. Je prie maintenant afin que votre amour soit activé, que votre premier amour soit activé non seulement pour le Seigneur, mais les uns vers les autres, qu'il y ait un amour fraternel qui reprenne place. qu'on soit à nouveau, qu'on ait le feu pour l'évangélisation, que à nouveau on ait une louange qui est extravagante dans nos cœurs, une louange qui nous prépare à nos rencontres ensemble, en groupe, et des louanges à la maison avec nos enfants, qu'on recommence à louer le Seigneur tout comme on le faisait avant. Seigneur, ce matin, je veux prier afin que, alors que tu nous appelles à nous aimer les uns les autres, afin que ton amour, Seigneur, soit révélé dans nos cœurs et porte fruit dans nos vies et autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles aussi à être unis en toi. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur. Et ce matin, tu peux répéter après moi, si tu as des gens que tu veux pardonner, si tu as des gens que tu dois relâcher, c'est le moment de le faire afin d'être réactivé dans l'unité. Je parle d'être activé, qu'il y ait un déclic dans nos vies par rapport à l'unité, qu'on puisse travailler à l'unité. Alors, je veux prier pour vous ce matin. Seigneur, si dans nos cœurs, il y a des choses qui ont empêché l'unité, qui nous ont emmenés, Seigneur, à nous éloigner les uns des autres à cause d'incompréhension ou de paroles dites
qui n'était pas à propos. Je prie ce matin, Seigneur, pour une réconciliation dans nos cœurs et que l'unité revienne dans les foyers, dans les familles et dans l'Église de Christ. Merci, Seigneur. Éternel, je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui se sentent interpellés aussi à évangéliser, mais qui ont des peurs. Ce matin, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous motiver à parler de toi, qu'on soit des témoins efficaces et qu'on puisse semer ta parole et faire des disciples autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire. Merci pour le carrefour des nations, Seigneur. Je prie pour une grâce particulière, pour une unité qui revienne, qui prenne racine et qui grandit au milieu de nous. Là où, Seigneur, certains se sont éloignés du corps, se sont éloignés pendant cette pandémie, je prie pour un retour aux racines, un retour à la parole, un retour à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Là où il y a eu des failles, Seigneur, je prie pour une restauration. Tu dis que ton amour couvre une multitude de fautes. Ce matin, je prie que ton amour puisse couvrir. Au nom de Jésus, je bénis chacun, je bénis les foyers du Carrefour des Nations, je bénis les foyers qui sont dans les nations, qui nous écoutent ce matin. Je prie que chacun puisse être béni par le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Ici Philou en ligne et cette semaine, j'ai une histoire, une parabole que Jésus a racontée et aussi, bien oui, un animal que Skyler va nous présenter. C'est un animal que moi je ne connaissais pas beaucoup. Ratel. Un ratel. Tu connais? Il est spécial. Regardons ensemble. Salut, content de te voir ici pour un autre animal, le ratel, ou plus communément appelé le blaireau à miel. Si vous ne connaissez pas le blaireau à miel, il est de la même famille que les moufettes, les loutres et les furets. Bien qu'elles puissent paraître innocentes, ces créatures sont coriaces. Elles ont un poil épais et corsé, un corps plat, des pattes courtes mais fortes avec de longues griffes avant pour creuser et se défendre, en plus de dents pointues pour une morsure méchante. Ces petites créatures vivent en Afrique, en Asie du Sud-Ouest et dans l'ouest de l'Inde. Elles peuvent s'adapter à différents types de conditions, des forêts tropicales chaudes aux zones sèches. Le blaireau à miel creuse de simples terriers qui peuvent atteindre 3 mètres de long et 1,5 mètres de profondeur. Bien qu'il puisse s'y installer, il n'hésite pas à prendre celui de quelqu'un d'autre. Tout comme son cousin, la moufette, le blaireau à miel possède une glande à la base de sa queue qui peut libérer un liquide puant comme une bombe puante. Il est un omnivore qui se nourrit de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, de larves, de plantes, de fruits et d'œufs. Quel menu! Son nom donne cependant un indice de son amour du miel et des larves d'abeilles. De ces créatures, le plus impressionnant est le titre qu'elles détiennent. Elles ont été nommées créatures les plus audacieuses du monde dans le livre Guinness des records du monde. Cela est dû au fait que le blaireau à miel est connu pour attaquer sans peur presque toutes les autres espèces, même les hyènes et les lions. Malgré cette réputation, il essaie tout de même d'éviter les ennuis. Il n'attaque que lorsqu'il est surpris par des prédateurs. Aimes-tu Jésus? As-tu du mal à parler de lui à tes amis? As-tu peur de leur réaction? C'est normal d'avoir peur. Mais Jésus a dit dans la Bible, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand tu es un disciple de Jésus, tu connais Dieu et Jésus est avec toi. Donc, si tu as peur, sois courageux comme le blaireau et fais confiance à Dieu, parce que Jésus peut t'aider à être courageux. Il est persévérant. Bien, il a de l'audace. Pourquoi? Juste Dieu l'a créé comme ça. Et on apprend que lorsqu'on a peur, on peut, nous aussi, regarder à Jésus. Ça dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui le dit. Alors, tu as Jésus avec toi quand tu as peur et tu as ton papa dans le ciel aussi qui peut t'aider à avoir de l'audace, qui peut t'aider à pouvoir toi aussi passer au travers quand tu as peur. Ça me fait penser. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une parabole d'un homme, un cultivateur. Tu le regardes avec Philou? Quand Jésus était sur la terre,
il aimait raconter des histoires. En voici une sur un cultivateur. Un cultivateur sortit de bon matin pour semer du blé dans son champ. Tout en semant, notre ami laissa tomber des grains le long du chemin. Les grains se retrouvèrent sous la roue d'une voiture et certains furent mangés par les petits oiseaux. D'autres grains tombèrent parmi les cailloux. Ils germèrent, mais les jeunes pousses séchèrent parce qu'elles n'avaient pas assez d'eau. Une autre partie des grains tombèrent au milieu des épines qui poussaient parmi le blé et les empêchaient de respirer. Finalement, le reste des grains fut semé dans la bonne terre. Quand le blé fut levé, il porta du fruit en grande quantité. Ton cœur ressemble-t-il à cette bonne terre? Sait-il mettre en pratique les conseils et les directives de Dieu? Je t'encourage à bien écouter les conseils sages de la Bible. Applique-toi à les retenir et les mettre en pratique. Alors, ton cœur ressemblera à cette bonne terre. Si tu veux lire la parabole originale, elle est dans ta Bible, dans le livre de Luc au chapitre 8. Bye bye! Eh oui, un cultivateur a parti semer et dans son champ, il y en a de la semence qui est tombée le long du chemin, des oiseaux sont venus. Il y en a d'autres qui sont parmi les épines. Il y en a d'autres dans des pierres. Mais il y en a un autre, d'autres qui sont tombés dans la bonne terre. Et c'est pour ça, des fois, il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Il faut parler de Jésus autour de nous et on ne sait jamais qui va vouloir avoir Jésus comme ami. Alors, tu es prêt? Jésus est avec toi, n'oublie pas. Regardons la mission de cette semaine. Voici ta mission. Tu vas pratiquer, parler de Jésus et Dieu à tes parents, ton frère, ta soeur, tes grands-parents, et oui, et même tes oncles et tes tantes. Pratique de parler de Jésus, puis explique-leur comment il est merveilleux, Dieu, comment il est un bon papa dans le ciel. Et en pratiquant, tu vas voir, ça va devenir plus facile de parler de lui. Donc, c'est simple. Cette semaine, on pratique à parler de Jésus et de Dieu, notre bon papa dans le ciel, à notre famille. Et oui, même peut-être notre ami. Et plus que tu vas le faire, plus que ça va devenir facile. Alors, n'oublie pas, tu peux prier pour demander l'aide à Dieu, à Jésus. Bonne mission! Eh oui, la mission est simple, hein? Pratique-toi à parler de Jésus à tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes frères, tes sœurs et même tes amis. Et plus que tu vas parler, plus que Jésus va t'aider parce que tu n'es pas seul. Jésus est là, il l'a promis dans sa parole et tu ne sais jamais si la semence va avoir une bonne terre. La semence, c'est la parole de Dieu. Et cet ami-là, lui aussi va vouloir parler de Jésus. Et ensemble, vous allez grandir, comme on a vu dans la parabole. Tu sais, une autre manière de semer la parole de Dieu, c'est en chantant. Oui, on chante des versets de la parole de Dieu. Et j'en ai un cette semaine, c'est le Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » En chantant, on apprend la parole de Dieu. C'est comme la semence qui tombe dans notre cœur. Et nous, on a juste à l'écouter et ensuite obéir à ce que la Bible dit. Alors, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi et ton papa dans le ciel aussi, Dieu. On chante. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom. T'as tant aimé qu'il t'a donné. T'as tant aimé qu'il t'a donné.
Ce matin, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui au Carrefour des Nations à la maison. Et je veux terminer avec cette pensée. Je veux vous encourager et à vous rappeler que Dieu trace des chemins dans nos cœurs alors qu'on se confie en lui. Et malgré les vallées dans lesquelles nous pouvons être ou dans lesquelles nous serons, Dieu va transformer ces vallées en oasis. Et ce matin, je veux te laisser avec cette pensée de te confier en lui, de te confier en Dieu et simplement de nous remettre à ses soins parce qu'il veut nous amener à bon port et non seulement il le veut, mais il le peut. Alors je vous souhaite un bon dimanche et j'ai hâte de vous retrouver dimanche prochain au Carrefour des Nations à la maison. Alors bon dimanche et à la semaine prochaine.